C'était une collection qui demandait quand même beaucoup de réflexion. Bonjour à tous, c'est Coquely et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je crois que c'est la première que je tourne en 2024, c'est pas la première postée, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va être postée. On va reprendre les formats qui datent d'il y a un peu plus d'un an. Présentation des collections. Voilà. Ça fait plus d'un an que j'ai pas fait de format présentation, que j'ai pas fait de format lecture du mois, mais tout va revenir. Il faut juste que je trouve le temps de tout bien reprendre, bien m'organiser. Et donc pour revenir aux anciennes vidéos, on va présenter la collection Astérix. On voit Obélix à côté. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le format, je fais du coup des petites figurines avec des bouchons en liège. Et normalement au début de chaque mois, je vous présente une collection que j'ai faite qui a déjà été postée, dont normalement, si vous me suivez sur les autres réseaux sociaux, vous connaissez, dont vous avez pris connaissance en me suivant sur les autres réseaux sociaux, donc TikTok et Instagram. Voilà, Astérix, ça fait plus d'un an que c'est posté. Voilà, donc oui, un an, oui. Voilà, donc il y a bientôt notre collection qui va se terminer. Donc voilà, donc en tout, il n'y a pas tant de personnages que ça dans la collection Astérix et Obélix. Il y en a une dizaine, 12 si je ne dis pas de bêtises. Non, 14, il y en a 14 il me semble. Donc voilà, donc je vais essayer de vous présenter la collection et essayer de me rappeler de certaines choses qui se sont passées quand j'ai été en train de la faire. Des trucs qui sont marquants, d'autres non. Hein. Si ça attend un an, on va en faire des vidéos, mais voilà. Et après, du coup, on se retrouvera le mois prochain pour la prochaine présentation collection. Maintenant, on va se tenir à ça. Donc, moi, je vous dis, c'est parti. Donc, je me munis toujours de mon petit téléphone qui me sert à un moment de modèle. Enfin, pour les modèles des figurines. Parce que je ne me souviens plus dans quel ordre j'avais fait la publication. Parce qu'on va suivre l'ordre des publications, du coup. Donc excusez-moi, il faut que je redescende vachement bas. Voilà, j'y suis. Alors, on avait commencé avec Jules César. Donc voilà, Jules César. Bien sûr, après, vous aurez les photos de ce côté-là de l'écran, en un peu mieux. Donc, Jules César. Alors, que dire sur Jules César? En soi, lui, il n'était pas si compliqué à faire. La seule chose qui était compliquée à faire, c'était la cape derrière. Parce qu'il fallait que ça fasse la bonne taille, que ça dépasse pas trop, parce que quand elles sont posées, si ça dépasse trop, bah après, elles gênent derrière. Donc non, moi, ce que j'avais adoré à faire sur Jules César, c'était sa couronne. La couronne de quoi déjà? De Guy? Non, c'est pas ça. Bon, bref. Je sais plus comment ça s'appelle, mais j'adorais faire la couronne. Et j'avais adoré. Du coup, voilà. En soi, lui, il était assez facile à faire. J'ai bien aimé le faire. Voilà. Donc, c'est bien allé jusqu'au détail, du coup, de l'or là, les petites étoiles. Et enfin, là, ça se voit pas. Mais même jusqu'au détail des rides au niveau de la bouche qu'il y a sur l'image de base que j'avais prise en photo. Je l'avais même fait, mais bon, ça c'est au crayon. Donc, en soi, voilà. Mais voilà. Donc après Jules César, on avait fait Falbala. Donc Falbala, c'est celle avec les longs cheveux blonds. Voilà. Elle en soi, il n'y avait rien de si compliqué que ça. Ouais, non, il n'y a rien de compliqué. Il fallait juste que les cheveux tiennent. Et c'est la première et je crois la seule fois où j'ai fait des cheveux si longs sur une figurine. Du coup, bah tu utilises 3 fois plus de colle. Enfin, c'est comme si on faisait deux têtes de cheveux à la fois. Mais enfin, voilà, c'est la première fois, et je crois que c'est l'unique fois, ce sera peut-être la seule fois où je ferai une personne avec des si longs cheveux. Donc pour elle, il n'y a pas tant de choses à dire. Donc ensuite, on passe à Bonne Mine. Bonne Mine, elle est où? Bonne Mine, elle est là.
Donc Bonne Mine, c'est la femme du chef. J'ai mes cheveux qui partent. Oui, l'enceinte. Voilà. Viens, s'il te plaît, ce serait bien. Donc Bonne Mine, c'est elle. Voilà, avec sa tresse. Alors Bonne Mine, en soi, juste que tout ça, là, c'était facile à faire. Et ça devait être, si je ne dis pas de bêtises, si oui, c'était la première fois que je vais faire des tresses. Je regardais en même temps les figurines qu'il y a derrière, mais oui, non, il n'y a pas de tresses avant. Première fois que je faisais des tresses. Donc j'ai mis énormément de temps à savoir comment faire les tresses. Parce que, bah, contrairement aux autres styles de cheveux qu'il y a, donc, par exemple sur Bonne Mine, c'est du papier de la laine, c'est simple. Sur par exemple Jules César, c'était de la peinture tout court. Pas besoin de se casser la tête. Voilà, et puis vous verrez les autres, mais voilà. Et elle, il y a une tresse. Comment je suis censée. Je me suis dit, comment je fais pour faire une tresse avec de la laine et que ça tienne. Donc je sais plus si sur les vidéos que j'ai mis sur TikTok, ça se voyait beaucoup, mais franchement, j'ai galéré dans mes souvenirs. J'ai volé une pince à linge à ma mère. Il a fallu que je trouve un système pour faire des tresses, pour que le bout de la tresse tienne, pour pouvoir après coller l'autre extrémité. Je me suis mis une fil de pêche, enfin voilà. Du coup ça donne ça. Bon en soi après avec la peinture on voit pas trop, ça fait lisse et tout, mais j'aime bien le résultat. Donc à part la tresse, sinon tout ça c'était très simple à faire, c'est des trucs totalement basiques que je fais en temps normal. Hein. Mais voilà, il y avait la tresse qui gênait. Mais bon, j'ai pris le coup de main. Enfin, oui, je pense que j'ai réussi à prendre le coup de main à force. Donc voilà. Ensuite, on a Cléopâtre qui est là. Donc Cléopâtre. Alors, sa tenue, c'est un mélange de couleurs, mais en soi ça allait, c'était assez simple à faire. Fallait juste réussir à bien mettre les couleurs correctement. Son visage, pareil, c'était assez simple, c'est juste, enfin, je fais pas tant de gens avec la couleur de peau foncée. Bon, là, dans la collection dans laquelle je suis, collection numéro 8, il y en a. Donc, là, je pense que je vais me faire mon petit pot de peinture pour faire ça, parce que sinon, ce sera galère. Je vais gaspiller de la peinture pour tout le temps. Mais à part ça, ça allait. Ses cheveux, bah, c'était des cheveux basiques, donc ça va aussi. Donc, laine, papier. Et après, il a fallu lui rajouter sa petite couronne. Donc ça, c'est du papier que j'ai fait à part, que j'ai peint à part aussi, et que j'ai dû après assembler et coller sur elle directement. Et si je dis pas de bêtises, c'était l'assemblage le plus long par-dessus sa tête, parce qu'il fallait que ce soit la bonne mesure. Donc par exemple, quand moi je fais les cheveux, je connais la mesure, je sais qu'il me faut 7 cm de papier. Mais pour faire ça, il fallait en rajouter. J'ai jamais fait des trucs plus longs que 7 cm de papier. Donc bon, voilà. Mais du coup, ça allait très bien, ça marche très bien, enfin voilà. Et ça fait plus d'1 an, c'est tenu... ça ne bouge pas, oui, ça s'est même collé aux cheveux avec le vernis, enfin voilà. Là, on passe au personnage principal quand même de la collection, hein, à Astérix. Donc Astérix, il se présente comme ça. Donc avec sa petite fiole, sa dague, son épée, son chapeau. Alors, faut qu'on parle d'Astérix. Alors en fait, la fiole, elle est faite en papier. C'est du papier roulé. La dague, c'est de la peinture. Donc en soi, Astérix, il n'a pas été compliqué à faire, hein, vraiment. Rajouter du papier, c'est pas un problème. Faire de la peinture sur un accessoire, c'est pas un problème. Outre le chapeau, c'est un personnage totalement normal. Le chapeau est fait à partir de cire de bougie. Il faut savoir qu'il y a un peu plus d'1 an, j'étais en train de lire la collection Harry Potter et enfin, même de la finir, j'étais en train de réfléchir sur comment je pouvais faire les casques. Et mon père est arrivé, il a fait attends tiens je vais prendre ça. Il a coupé du coup des bouts
cire de bougie, donc une bougie il a coupé, une ancienne bougie, donc du coup après il a fait que je mette par-dessus du mouchoir, du collet du mouchoir pour que ce soit lisse et que la peinture tienne, rajouter un bout de papier pour faire ça et faire les plumes. Et ça rend plutôt bien, franchement j'aurais pas pensé à un jour utiliser de la bougie pour faire mes accessoires. Mais bon, vu que je fais de la récup au pont, j'en suis, donc voilà. C'était Astérix. Là, on passe... Mince, il me manque un. Je reviens, c'est avec moi, mais... Je me disais bien, c'est bizarre, il en manque un. On passe au romain, celui qui me manquait, parce que j'ai oublié de le prendre. Alors, le romain. Le romain, il est totalement magique. Il n'y a pas tant de choses à dire. Alors, son casque, c'est un accessoire de je sais pas quoi. C'est un truc noir que j'ai pas. Je serais pas capable de dire ce que c'était, mais... Du coup, ça donne ça. Lui, vraiment, lui, il était tout simple. Fallait juste pas oublier les petits détails, est quand même important. Enfin, voilà. Donc, en soi, lui, il était très simple. Oh, putain. Allez. On finit la vidéo. Les cheveux lâchés, ça tient pas. Donc voilà, le romain, c'était vraiment très très simple. Ensuite, on passe à... Il est là. Non, c'est pas lui, si, c'est lui. À Tragicomics. Donc je crois que si j'ai pas de bêtises, c'est le chéri de Falbala. Non, c'est pas Falbala. Non, c'est pas Falbala. Si, c'est Falbala. Voilà. Je suis embrouillée, je les connais plus. Donc à Tragicomics, qui se présente comme ça. Donc pareil, lui le problème c'était sa cape pour pas qu'elle soit trop longue et qu'elle gêne. Et la couleur de cette partie là de son pantalon. Le bleu vert un peu là. C'était un peu compliqué. Lui, on a utilisé du beige. Pas l'habitude de faire du beige jusque là, hein, vraiment. Enfin voilà, bah après, à part vraiment la cape qu'il fallait faire gaffe et tout. Le reste c'est un personnage lambda avec des cheveux lambda. Enfin voilà. Vraiment, enfin en soi sur cette collection là, les personnages sont pas trop complexes. C'est vraiment juste quelques tout petits détails sur certains d'entre eux sur lesquels il faut faire gaffe. Mais sinon en soi, c'est des personnages lambda. Je dis pas que y en a c'est pas des personnages lambda. C'est surtout que il y en a où ça va être vachement plus complexe. Niveau coiffure ou tenue, il va y avoir 150 couleurs. Enfin... Il faut les rallonger, enfin voilà. Par exemple quand je dis qu'il faut les rallonger, je pense au fait que par exemple Hagrid et Madame Maxime de la collection Harry Potter, il y a 2 bouchons collés en un pour faire leur taille. C'est ça que j'appelle complexe, mais enfin voilà. Eux ils sont très simples, c'est vraiment des étapes minimes et je crois que c'est la collection où j'ai duré le moins longtemps pour la faire, hein, pas en pause parce qu'en pause je n'étais pas régulière du tout. Mais si je dis pas de bêtises, la collection en même pas 2 semaines elle était pliée. En 2 semaines, j'avais fini de la peindre, je commençais la collection d'après. Donc après Tragicomics, on passe à Panoramix, le druide du village. Panoramix, donc, il se présente sous cette forme. Avec sa fourche. Enfin voilà, son outil là. Sa cape. Sa barbe et ses cheveux. Donc toujours pareil, le plus compliqué était la cape, parce que les capes, il a fallu que j'en fasse plusieurs fois pour que ça tienne bien. Et la barbe, pour pas qu'elle gêne trop et qu'on puisse aussi voir le fait qu'il a une moustache. C'était très compliqué, bon. Oui, là on la voit un peu, elle est en papier du coup. Mais voilà, vraiment c'est des petits détails comme ça qui font que c'était un peu... Fallait mettre plus d'attention sur eux, mais sinon voilà. Puis enfin, niveau cheveux, j'ai juste collé la laine autour, j'ai pas mis la laine que je mets d'habitude dessus.
Mais sinon, à part ça, vraiment, voilà. Tout basique, tout simple. C'est vraiment une collection qui était très très facile à faire. Enfin, facile à mes yeux, hein. Mais qui était très rapide aussi à faire. Parce qu'il n'y a pas 150 détails. Par exemple, en Harry Potter, où il y en a qui fallait lire détails physiques. Enfin, voilà. Ou qu'il fallait rajouter je ne sais quoi. Il fallait faire des accessoires à côté. Enfin, voilà. On passe à H Canonix. Donc, c'est le... c'est lui, c'est le petit vieux. Je sais pas comment expliquer. Donc, alors lui, enfin vraiment, lui c'est très bas, c'est très simple. Hein, La mise à jour va pas se faire. Mais alors lui c'est vraiment très simple, hein, vraiment, j'ai juste fait ses cheveux comme ça qui font le tour de sa tête, sa moustache et sa tenue. Enfin voilà, vraiment lui. Alors lui, je pense que c'est l'un des deux plus simples à faire. Je ne compte pas le roman dedans, le plus simple après il est encore derrière. Mais enfin voilà, c'est vraiment celui qui était très rapide à faire. Fallait juste tu peignais en bleu, tu faisais tes détails en blanc. Et en plus il n'utilise pas trop de couleurs. Parce que vraiment au niveau des yeux, je me suis pas cassé la tête, hein, vraiment, dans la BD, dans les dessins animés et tout. Ils ont les yeux noirs, donc franchement, je me suis pas cassé la tête à faire une couleur des yeux pour chacun. Ils ont tous les yeux noirs, lui il lui faut du noir, du bleu, enfin le blanc, le beige, du blanc, et voilà. Lui, niveau couleur, il était très économique, et en plus de ça, il était très rapide à faire. C'est peut-être l'un de ceux qui m'a pris le moins de temps et qui m'a le moins creusé la tête. On passe maintenant à Abra Raccourci. J'ai eu un doute, Abra Raccourcix. Je sais pas si on dit le X ou pas. J'avoue, c'était pas trop mon truc, Astérix Obélix. Donc en fait, je ne connais pas. Donc voilà. Donc c'est le chef là du village sur son bouclier. Donc alors lui. Alors lui, ce qui était compliqué, c'était les tresses, le casque, la cape et le bouclier. Je vais m'expliquer, ça va, je m'explique. Les tresses, comme pour Bonne Mine, je n'en fais pas. Vraiment, je fais des personnages qui n'ont pas de tresses. Après, j'ai souvent choisi le plus simple. Hein. Mais enfin, j'ai pas tant de personnages que ça avec des tresses. Et je dis pas ça pour me dédouaner, hein, mais vraiment, enfin, les trois quarts du temps, c'est des cheveux lisses, des cheveux bouclés ou des cheveux très 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 courts. Donc, enfin voilà, donc il fallait juste prendre le coup de main. Et si je dis pas de bêtises, vraiment, toutes les tresses qu'il a fallu faire dans la collection Astérix, je les ai fait en même temps. Vraiment pour pas me casser la tête. Donc voilà. Le casque, comme pour Astérix, parce que fallait coller, fallait pas se gourer. Fallait que la peinture elle tienne et tout. La cape, comme toujours, pour que ça ne gêne pas. Et alors le bouclier. Vraiment le bouclier. Je crois que je l'ai refait 2 ou 3 fois parce que je le faisais soit trop grand, soit trop petit. Donc fallait réussir à le faire parce qu'au final j'ai fait des détails au final qui ne se voient pas parce que du coup il est dessus. Voilà. Et en le regardant, je pense aussi à un truc, c'est que alors lui et Obélix et un autre personnage qui est juste après m'ont donné beaucoup de fil à retordre, donc je vais attendre d'avoir fait Obélix et je vous explique après le pourquoi du comment ils ont été plus compliqués que d'autres à faire ces trois-là. Mais voilà, donc à part ça, voilà. Ensuite, l'autre personnage, c'est Barbe Rouge. Donc je sais pas si c'est un personnage récurrent ou pas, j'en ai aucune idée. Mais voilà. Donc Barbe Rouge, tresse, barbe, casque, et c'est tout. Donc fallait que la barbe elle tienne, fallait faire les tresses, fallait faire le casque. Mais bon, après en soi, les tresses, je les ai fait en même temps que les autres, donc j'avais pas besoin de me casser la tête. Fallait juste que ça tienne. Là, il y a une des cornes qui s'est collée au casque, donc là, même pas, j'essaie de tirer. J'ai pas envie de gâcher mon travail. Hein. La barbe en soi, je l'ai fait au hasard, hein, franchement. J'ai pas envie de me casser la tête, j'ai pas fait ces accessoires des épées ou autres.
Donc lui aussi m'a cassé la tête sur un point. Comme à bras raccourcis et Obélix. C'est lui qui m'a cassé la tête sur un autre point. Et je ne remercierai jamais assez mon père d'avoir trouvé la solution à ce problème. Alors, Idéfix, il nous en reste 3 de personnages. Et après ces 3-là, du coup, je vous parlerai du problème. Passe à Idéfix. Voilà. Donc Idéfix, c'était très basique à faire. Hein. Franchement, c'est avec H-Canonix l'un des plus simples. C'est un animal, donc il y a beaucoup moins de détails. Donc lui il se constitue du bouchon et de papier. Voilà. Donc en soi vraiment rien de compliqué. Voilà. Là le papier a pris sa forme. Hein. Là j'essaie de le remettre droit, ça se déchire. Donc vraiment c'est l'un des plus simples et je dirais même que c'est mon préféré. Parce que j'ai jamais fait de chien blanc. C'était toujours des chiens qui étaient soit noirs, soit marron, soit beige. Donc du coup en fait j'ai jamais fait de chien blanc, donc en fait pour faire l'effet des yeux je ne savais pas comment m'y prendre. Et vraiment j'adore l'effet que j'ai fait, j'ai l'impression que j'étais déflammée, pas du tout. Mais l'effet des yeux là avec le contour noir, enfin vraiment je trouve que ça lui donne un charme en plus et que ça suit bien le trait qu'il a dans les dessins. Donc voilà, peut-être l'un de mes préférés de la collection. Si je devais dire le nombre de préférés que j'ai dans les collections, on n'en aurait pas fini. Donc ensuite, l'avant-dernier, c'est Obélix, que je ne trouvais plus. Obélix. Voilà. Donc le casque et les tresses. Donc vraiment, Obélix, il ressemble à ça. Voilà. Pas... Enfin, à part le casque et tout, ça va. Les tresses, à force... Enfin voilà, à force, le casque et les tresses, t'arrives à gérer le problème. Donc voilà. En soi, j'en suis plutôt fière. Comme pour tous, mais voilà. Donc voilà, c'est l'un de ceux qui me posaient problème au départ. On présente le dernier et on en reparle. Donc le dernier, c'est Assurance Tourix. Donc c'est le musicien. Donc voilà. Donc comme les autres, la cape était un problème pour qu'elle soit de la bonne taille. Et au vu de la forme, j'ai dû la réussir du premier coup. Au vu du quand on touche, ça va être du fait du premier coup. Mais le plus compliqué, franchement, c'était de faire les carreaux de sa tenue. Parce que, franchement... Et pour ceux qui se demanderaient, oui, c'est peint derrière la cape. Hein. J'ai vraiment fait la tenue derrière la cape. Donc, enfin voilà. Ouais. Donc ça, c'est le dernier personnage de la collection. Donc, alors, mes 3 figurines qui m'ont posé le plus de problème, donc Obélix, Barbe Rouge et à bras raccourcis, c'est que j'arrivais pas à trouver de bouchon qui était suffisamment gros en fait au niveau d'en bas. Donc attendez, je vais vous montrer. Quand je dis ça, c'est que alors pour moi, ça c'est la tête du bouchon, ça c'est le corps. Tête, corps. Donc j'avais pris des bouchons comme ça, mais je trouvais jamais le corps suffisamment gros. Donc je me souviens que j'avais pris des mouchoirs, j'avais enroulé autour du bouchon. Sauf que sinon ça faisait soit trop gros, soit pas du tout naturel. Et je me souviens que j'ai passé, d'accord, énormément de temps à essayer de trouver une solution pour que ça fasse la bonne taille, la bonne morphologie on va dire. Et je n'y arrivais pas. Et c'est mon père, donc mon père vraiment quand il s'agit de problèmes comme ça, il est là, hein, qui m'a vu galérer à faire ces 3-là, et il m'a fait, parce que vraiment je crois que c'est les 3 derniers que j'ai fait. Ils sont pas en dernier dans la collection, mais c'est les 3 derniers que j'ai peints, si j'ai pas de bêtises. Hein. Et du coup il m'a fait, mais prendre comme ça,
prends-le comme ça. Et avec la lime, on a limé tout autour pour délimiter bien correctement. Donc il c'est quand même un peu plus gros de base, hein, par là, ici. Et du coup, bah, ce que moi d'habitude j'appelle la tête était le corps, et le corps, ce que moi j'appelle le corps était la tête. Ce qui du coup était quand même perturbant parce que bah, il y a quand même les stries du bouchon là, qui souvent on les retrouve. Bon, vous les verrez pas, mais moi je les vois, hein, dans tous les cas. Mais on peut les retrouver de temps en temps. Donc c'est très rare que je retourne un bouchon, hein, c'est les 3 seules exceptions. Parce que souvent j'arrive à trouver la bonne morphologie, on va dire, du bouchon. Mais enfin voilà, donc j'avais vraiment tout essayé et c'est mon père qui m'a fait me retourne. Et du coup bah j'ai retourné, ça donne ça. Et je suis très contente du résultat. Je ne veux pas savoir à quoi ça aurait ressemblé si j'avais gardé dans ce sens-là. Et en plus, enfin, voilà, on voit bien que ça a été limé, c'est pas du tout pareil que les autres. Donc voilà. Donc voilà, je vous ai présenté la collection Astérix. Comme je l'ai dit, c'est l'une des collections les plus rapides que j'ai faites, où j'avais pas de contrainte de temps, on va dire. Quand je dis que j'avais pas de contrainte de temps, je vais pas la finir avant telle ou telle date, hein. Vraiment, si je dis pas de bêtises, je l'ai commencé mi-septembre 2022. Je l'ai fini en octobre 2022. Donc voilà. Bon, niveau post, hein, franchement, ça a duré, hein, parce que le dernier, Assurance Tourix, a été posté le 27 mars 2023. Voilà. Et le premier a été posté le 8 novembre. Non, mais on va rien dire, c'est bon, on ne tire rien, je ne suis pas régulière sur les posts. J'essaie parce que je veux vraiment finir la collection 5. Donc celle après Astérix. Parce que j'en peux plus. Il y a une couleur qui revient un peu trop souvent et je n'en peux plus. Mais du coup, voilà. Donc, on va essayer de reprendre des rythmes de vidéos assez soutenus. Je pense pas qu'on reviendra à 2 vidéos par semaine, de temps en temps, si j'ai des vidéos d'avance, si le montage a été fait en avance et tout. J'espère prochainement vous retourner des vidéos lecture du mois. Donc là, ce sera pas lecture du mois, ce sera lecture de l'année. Parce que vraiment... il y a des lectures que j'ai lues que... Enfin, voilà. Et puis en plus, pour les lectures du mois, on changera de décor. On ne se mettra pas derrière les figurines, devant les figurines. On se mettra derrière quelque chose, devant quelque chose d'autre. Donc je vais essayer de vous reprendre rapidement les vidéos lecture du mois. Parce que vraiment, c'était des vidéos que j'aimais faire. Et en plus, bah, j'ai quand même lu, quoi. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo, à aller voir mon compte TikTok et mon compte Instagram, donc coquely-figure avec un S. Ou du coup sur TikTok vous avez les sessions peinture, donc les sessions sur chaque personnage et les sessions sur une session peinture entière. Donc quand je peins tout d'un coup. Et sur Instagram vous avez le résultat, donc en post. Où je vous demande souvent quelle collection vous aimeriez voir, ou la prochaine collection. Souvent, si j'en ai 2 d'avance comme actuellement, je vous demande de choisir entre les 2. Donc il y en a une qui est mystère et l'autre qui est souvent connue. En tout cas, pour l'instant, c'est le cas. Et vous choisissez laquelle vous voulez, comme ça, moi, je peux m'avancer sur mes montages et tout ce qui va avec. Et du coup, voilà. Donc souvent, j'essaie de vous investir dedans. Et puis sinon, bah, c'est tout. Donc je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao!